Nous poursuivons toujours dans le livre de la sagesse. La parole du Seigneur est la vérité, la lumière qui éclaire nos sentiers. Gloire à Jésus-Christ qui vient. Le livre de la sagesse, chapitre 16. Voilà pourquoi ils ont été châtiés justement, pour être semblables et torturés par une multitude des bestioles. Au lieu de ce châtiment, tu as accordé un bienfait à ton peuple pour satisfaire son ardent appétit. C'est une nourriture d'une saveur extraordinaire que tu leur as ménagée. Tu leur as ménagé. Que tu leur ménages des cailloux. Si bien que, malgré leur désir de manger cela devant les spectres, repoussant des bêtes envoyées contre eux, perdirent jusqu'à leur appétit naturel. Ils perdirent jusqu'à leur appétit naturel, tandis que ceux-ci, après avoir été pour peu de temps dans la disette ère, en partage une saveur extraordinaire, car il fallait que sur cela les oppresseurs s'abattissent. Une irrémédiable disette. Il suffisait à ceux-ci qu'on leur montrait comment leurs ennemis étaient torturés. Et même lorsque s'abattit sur eux les fureurs terribles des bêtes féroces et qu'ils périssent sous le morceau des serpents tortueux, ta colère ne dura pas jusqu'au bout, mais c'est par manière d'avertissement et pour peu de temps qu'ils furent inquiétés. Et ils avaient un signe du salut pour leur rappeler le commandement de la loi. Car celui qui se tournait vers lui était sauvé. Celui qui se tournait vers lui était sauvé. Non pas ce qu'il avait sous les yeux, mais par toi, Seigneur. Par toi, le Seigneur de tout. Et par là, tu prouvas à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Et en effet, les morsures des sauterelles et des mouches les tuèrent, sans qu'on trouvât de remède pour leur sauver la vie, car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes, tandis que tes fils même, les dents des serpents venimeuses, n'en eurent pas raison, car ta miséricorde leur vint en aide et leur guérit. Ainsi, tes oracles leur étaient rappelés par des coups d'aiguillon bien vite guéris, de peur que, tombés dans un profond oubli, ils ne furent exclus de ta bienveillance et de faire. Ce n'est ni herbe ni émollient qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Oui, c'est toi qui
a pouvoir sur la vie et sur les morts, qui fait descendre aux portes de l'Hadès et en fait remonter. L'homme, dans sa malice, peut bien tuer, mais il ne ramène pas le souffle une fois parti, et ne libère pas l'âme que l'Hadès a reçue. Il est impossible d'échapper à ta main. Les impies qui refusent de te connaître furent fusillés par la force de ton bras. Puis un solide grêle averse inexorablement les assignera et les furent et le feu le consuma. Car voici le plus étrange. Dans l'eau qui était tout, le feu n'avait que plus d'ardeur. L'univers, en effet, combat pour les justes. Tantôt, en effet, la flamme s'abaisse de peur de brûler complètement les animaux envoyés contre les impies. Et pour leur faire comprendre à cette vue qu'ils étaient poursuivis par un jugement de Dieu, tantôt au sein même de l'eau, elle brûlait avec plus de force que le feu pour détruire les produits d'une terre inique, pour contraindre. C'est une nourriture d'argent que tu as donnée à ton peuple. Et c'est un pain tout préparé que du ciel, tu le leur as fourni, sans fatigue. Un pain capable de procurer toutes les délices et de satisfaire toutes les goûts. Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants. Et s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elles se changèrent en ce que chacun voulait. Neige et glace, supportant le feu sans fondre. On saurait ainsi que c'était pour détruire les récoltes des ennemis, que le feu brûlait au milieu de la grêle et flambait sous la pluie, tandis qu'au contraire, pour respecter la nourriture des justes, il oubliait jusqu'à sa propre vertu, car la création qui est en ton service à toi, son Créateur, c'est ton enfant pour les châtiments des injustes, et c'est des temps pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi alors aussi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de la libération, la liberté nourricière universelle, selon le désir de ce qui était dans les besoins. Ainsi, tes fils que tu as aimés, Seigneur, l'apprendront. Ils apprendraient
ils apprendraient. Ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole qui conserve ceux qui croient en toi. Car ce qui n'était pas détruit par le feu fondait à la simple chaleur d'un feu et d'un fruit royaume, de soleil, afin que l'on sache qu'il faut dévancer le soleil pour rendre grâce et te rencontrer dès le lever du jour. L'espoir, les gras font en effet comme les givres hivernales, comme une eau inutile, il s'écoule. Gloire à Yahvé, qui fait tomber la manne dans le désert pour tous ses enfants, pour nourrir ses enfants. Il se levait très tôt, ramassa la manne pour se nourrir. Lorsque le peuple eut faim et criait vers Yahvé, et Yahvé leur donna de la manne du ciel à manger. Lorsque le peuple est assoiffé, Yahvé donne de son rocher solide de l'eau de vie. Lorsque Yahvé fait venir la peste, le noisseur, les ténèbres, Goshen est éclairée. Garde la foi en Yahvé, car Yahvé est unique. Un seul Elohim, un seul Dieu vivant, est unique, qui entend toutes les prières, les supplications, et qui ramène tous ses enfants à lui. Dieu est grand et fidèle. Dieu est bon. Lorsque le peuple est attaqué par les morsures des serpents, Dieu dit à Moïse, fabrique un serpent d'airain, élève-le. Moïse éleva les serpents d'airain, et tous ceux qui avaient la force de regarder les serpents d'airain étaient guéris, restaurés, fortifiés. Aujourd'hui, Jésus était élevé sur la croix de Golgotha, afin que quiconque fixe son regard sur Jésus ait la vie éternelle. Lorsque tu cries à l'Éternel ton Dieu, il vient à toi, te sauve. Jésus est le Sauveur. Non pas comme le dit l'Écriture, parce qu'on a fixé le regard sur une croix, faite de main d'homme. Non pas parce qu'on a fixé le regard sur une croix, faite d'un arbre, mais parce que dans ton cœur tu crois, tu confesses de ta bouche, parce que dans ton cœur tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. La parole est la sagesse est la lumière et l'intelligence ne font qu'un en Jésus-Christ, et Dieu t'aime. Shalom.